Autre motif d'espoir qu'on va avoir tout de suite, c'est une réponse actuelle à cet effondrement civilisationnel, c'est l'Institut Iliade. Et eh bien, on va passer à la présentation, la partie Nouveaux Horizons, pour que Romain Petitjean nous présente cet Institut Iliade. On se retrouve tout de suite. Alors, Romain, bonjour. Alors, il faudra que tu fasses gaffe. Bonsoir. Je crois qu'il y a un écho. Donc, je vais enlever peut-être le micro pendant que tu ne parles pas. On est en direct, je le rappelle. C'est le direct. Alors, je vais juste changer ça. Voilà. Romain, tu vas nous parler de l'Institut Iliade. L'Institut Iliade qui est donc un institut de formation, mais pas que. Tu vas nous en parler tout de suite. Je te laisse présenter ça rapidement, puis on va illustrer ça à côté. Oui, bon, on peut partir du constat que, bonsoir Nicolas, bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde, du constat très lucide que l'Institut Iliade partage, que vous avez fait ce soir dans cette discussion absolument passionnante. Effectivement, on part du même constat, un certain écroulement civilisationnel. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui suivent Sunrise à regarder cet excellent film Idiocratie, où c'est un footballeur noir américain qui devient président du monde. C'est une très bonne illustration de cet écroulement généralisé sur un État qui reste fragile mais toujours très solide. Laurent Oberton a parlé de l'impôt et de la peur du percepteur, mais on pourrait parler aussi de la sécurité sociale ou alors d'une très bonne police non létale qui permet à cet État de continuer à fonctionner un petit peu comme un animal sans tête. Et je retiens aussi la très bonne expression de Laurent Oberton de sécession mentale. À mon avis, c'est un bon réflexe, c'est une bonne attitude à avoir, puisqu'en fait, c'est tout l'objet de l'Institut Iliade, qui a été fondé symboliquement le 21 juin 2014 au sommet du mont Olympe. C'est de réaffirmer ce que nous sommes dans ce monde qui s'écroule. Quelle est la réponse? C'est évidemment d'être nous-mêmes. C'est d'être des Européens avec toute la charge d'intelligence, de force, de courage, de génie et de singularité qui fait que nous ne sommes ni des Africains ni des Asiatiques, qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et c'est évidemment, et c'était l'intuition de Dominique Vénère, qui, vous le savez, a inspiré l'Institut Iliade avec son geste sacrificiel à Notre-Dame de Paris, qui a très bien compris l'importance de l'histoire. L'histoire pas comme un musée, comme une espèce de moment qui était mieux avant, qu'on mettrait sous cloche, mais plutôt comme un endroit où on va s'abreuver à la source pérenne, ça c'est le mot de Christopher Gérard, pour éclairer le présent et éclairer surtout notre action. Nous ne sommes des hommes, nous ne sommes des Européens que parce que nous sommes dirigés vers une action, enfin tendue vers la permanence et la résistance et la défense de notre continuité historique. Voilà ce qu'est l'Institut Iliade, c'est cette intuition qu'en se tournant vers notre être profond, dans tout ce qu'il recouvre, c'est-à-dire notre culture, mais aussi notre filiation ethnique, notre territoire. C'est cette subtile alchimie. Il faut surtout pas essentialiser les choses. C'est un peu une recette magique, l'Europe. C'est un peu une sorte de formule magique ou pharmaceutique. On met plusieurs ingrédients et puis ça fait une réaction incroyable. Vous avez parlé... Attendez, je vous entends mal, Nicolas. Attention aux formules pharmaceutiques en ce moment. Oui. Mais c'est une bonne formule. On se comprend. Alors, en tout cas, il y a une formule magique pour l'Europe. Il faut retrouver les ingrédients. Et le meilleur moyen de refaire cette formule, c'est évidemment de cultiver ce qui nous est propre et ce qui fait notre force. Donc, l'Institut Iliade est résolument tourné non pas vers la chronique de notre écroulement. Il est absolument essentiel, et je salue vraiment le travail de Sunrise et de Laurent Oberton de nous désigner en expliquant avec les mots, en mettant vraiment un mot sur les périls qui nous menacent, en désignant l'ennemi. Ça, c'est quelque chose à faire de façon primordiale, mais il faut aussi se projeter vers l'avenir, et donc ça passe par la formation. C'est ce que délivre l'Institut Iliade par tous les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui, donc par la vidéo, un moyen que vous connaissez bien, mais aussi par nos livres très nombreux,
les colloques qui abordent absolument tous les sujets, puisqu'en fait, nous considérons à l'Institut Iliade qu'il faut avoir une vue du monde totale, cohérente, radicale et alternative au système qui, d'une certaine façon, nous oppresse. Donc, tous les sujets, même ceux qui sont, on va dire, un petit peu habituellement désertés par la droite identitaire, comme l'économie, comme l'écologie, ou la culture, qui a été malheureusement laissée à la gauche morale hors sol, doivent être investis ou réinvestis pour avancer de façon efficace dans ce combat. Donc beaucoup de formations, et le cœur du réacteur, c'est évidemment la formation de cadres, d'une avant-garde de la Renaissance européenne. Donc c'est une formation assez sélective que vous connaissez bien, Nicolas, puisque vous êtes membre auditeur de la glorieuse promotion Athéna, je crois. Voilà, moi-même, je me suis prêté à l'exercice. Exactement ça. Je suis membre auditeur de la promotion Patrick Pierce. Donc deux noms qui sont très symboliques de l'état d'esprit qui est le nôtre à l'Institut Iliade. Et donc nous formons de façon assez exigeante un certain nombre de personnes qui viennent d'horizons très différents. Certaines viennent de la politique, d'autres pas du tout. Certains sont des universitaires, d'autres des autodidactes, des filles, des garçons de province, de Paris, même beaucoup d'étrangers, puisque nous avons une grande dimension européenne à l'Institut Iliade. Et toutes ces personnes se retrouvent avec l'Europe, notre civilisation, chevillée au corps, et repartent dans leur groupe, des groupes politiques, dans leur entreprise, dans leur association, dans leur village. Nous avons beaucoup de maires, nous avons beaucoup de directeurs de cabinet. Enfin, nous avons un ensemble de personnes qui peuvent former et qui formeront l'élite qui va remplacer cette élite corrompue qui aujourd'hui, d'une certaine façon, n'a plus aucun lien avec le peuple ou l'aspiration, le destin de l'Europe. Entretient, Christophe Gully, le géographe, parlait d'une certaine élite protégée dans les citadelles de la mondialisation. Ce sont ces personnes qui parlent de sujets dont ils sont déconnectés, ils n'y sont pas confrontés, ils ne sont pas confrontés à l'immigration, ils ne sont pas confrontés à la chute totale du QI, etc. Ils se sont auto-protégés et donc ils vivent en cercle clos sans avoir aucune spiritualité en fait. Le combat, il sera avant tout communautaire et spirituel. Voilà en quelques mots ce qu'est l'Institut Iliade. Nous avons un site institut-iliade.com et puis nous sommes présents sur les réseaux sociaux et beaucoup sur YouTube. J'invite les gens de Sunrise à nous suivre voilà, pour pas trop monopoliser la parole. Non, bah écoute, effectivement, Romain, c'est une bonne présentation de ce qu'est l'Institut Iliade. Je résume, un institut de formation d'abord, mais pas que, puisqu'il y a une formation donc des futurs cadres européens peut-être, du réveil, le fameux réveil qu'on espère. Et une formation qui est d'une grande qualité intellectuelle. Vraiment, c'était cette session de formation que j'ai suivie était sans pareil de mon expérience personnelle. Et puis l'organisation de colloques annuels, l'organisation d'expo photos, je vais remettre la petite illustration qui est quand même extraordinaire. Voilà, en fait, il y a un combat esthétique et culturel de formation. En fait, tout ce qui prépare les esprits au réveil de demain. Donc c'est vraiment l'esthétique est effectivement fondamentale. C'était d'ailleurs le thème de notre premier colloque. C'est pas un hasard, l'univers esthétique des Européens. Aujourd'hui, nous sommes des hommes standardisés qui avons de la laideur standardisée achetée chez Ikea, c'est-à-dire un pont de Brooklyn pour lequel nous avvons absolument... J'ai des choses Ikea chez moi, donc attention. Oui, Nicolas, vous voyez bien ce que je veux dire quand je parle du pont de Brooklyn de Ikea. Ouais. Et il s'agit de réinvestir évidemment notre monde, d'avoir une vision sensible du monde, notamment pour en préserver la beauté, la diversité. Qui veut préserver la beauté et la diversité est forcément contre l'immigration, contre le métissage, contre cet esprit de la marchandise qui veut résumer tout au même, à l'unique. Plus nous sommes uniques, plus nous sommes interchangeables, plus nous sommes des agents du système, évidemment, qui ne cherchent que des agents consommateurs, maliens, français, bretons ou malgaches ou mongols. Si on achète ces merdouilles de façon indifférenciée,
il est content. Et d'ailleurs, la plus grande résistance qu'on peut offrir au système, c'est évidemment la résistance communautaire populaire. On voit d'ailleurs que les peuples qui refusent de s'endetter sur les marchés financiers privés, qui ont alors une grande filiation historique et une grande résistance populaire et ethnique, sont souvent bombardés par les Américains. C'est pas un hasard. Donc c'est la plus grande et la meilleure des résistances qu'on peut offrir à ce système, c'est évidemment de cultiver notre filiation communautaire et civilisationnelle. Non, bah c'est vraiment un outil vraiment essentiel pour former des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs aux enjeux historiques, politiques, sociaux. Enfin bon bref, c'est vraiment un institut de formation qui est exceptionnel. Laurent, est-ce que tu connaissais l'Institut Iliade ou pas? Oh, bien sûr, bien sûr. Je connais de renom et le renom fait son chemin. On en parle de plus en plus. Et enfin, moi, je trouve évident que le combat métapolitique, parce que c'est bien de gagner sur Internet, mais vraiment, ça suffit pas. Il faut battre Big Brother partout où il est, en fait. Et le combat métapolitique est évidemment celui qu'il faut mener, c'est-à-dire qu'il faut, à tous les niveaux, il faut reprendre en main ce que malheureusement, justement, l'État s'est accaparé pour ne plus le faire. L'éducation, la formation justement à l'esthétique, c'est complètement effondré dans notre pays. Donc il faut tout reprendre par le début, et c'est comme le patrimoine, c'est-à-dire que si personne n'est là pour l'entretenir et en transmettre le goût, eh bien il va disparaître aussi sûrement que notre peuple est en train de le faire. Donc voilà, ça passe par tous ces plans-là en fait. Et d'ailleurs, c'était le thème d'un colloque il y a quelques années, transmettre ou disparaître. Et c'est exactement ça. Face à l'effondrement civilisationnel, il y a un moment où il faut transmettre des savoirs, des connaissances, des habitudes, des mœurs, des coutumes, des productions même. Il faut les transmettre parce que le jour où la ligne de transmission est coupée, là, on est confronté à quelque chose de dramatique. On perd. Prenons un exemple, je sais pas, celui qui confectionne même un truc aussi bête que des chaussures, le jour où le savoir n'est plus transmis et qui a été accumulé pendant des millénaires, eh bien, on ne sait plus faire cette chose-là. Il y a quelque chose qui a disparu à jamais. Le jour où le maillon a cédé, la chaîne est rompue à tout jamais. Et ça, alors il y a toujours des moyens éventuellement de lutter contre ça, mais en tout cas, l'Institut Iliade. Il y a un bon exemple, c'est celui de Grimm et de Perrault, qui font un travail extraordinaire en allant rechercher tous nos contes et légendes qui viennent du fond des âges, et souvent qui sont une transmission archaïque de ce que nous étions il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'années, avec la transmission des mythes, c'est-à-dire les mythes qui éclairent notre monde. Et ils ont protégé ces trésors en les partageant. Alors c'est un exemple qui est très intéressant, parce qu'aujourd'hui ces mythes sont souillés par Hollywood et ils nous reviennent, on va dire, de façon dégradée. Blanche-Neige, etc. Ce sont des versions édulcorées. Je t'arrête, Romain, parce que on a une nouvelle version de Cendrillon qui est parue il y a quelques jours, avec la marraine. Je vais retrouver son image, qui était un homme africain. Donc à partir de là, effectivement, il y a du boulot. Hein. Voilà. Mais pire, mais c'est un débat que j'ai depuis 20 ans avec des camarades, pire que de retrouver Blanche-Neige souillée par Hollywood, dégradée dans son message. Le pire, c'est de rompre le fil de la continuité historique et de perdre à jamais ce lien qui nous rattache à nos ancêtres. Ça, c'est, à mon avis, le pire qui puisse exister. En tout cas, à l'Iliade, qui nous tournons, vous l'avez compris, beaucoup vers l'histoire, nous en sommes persuadés. La source de l'histoire, la source pérenne, elle coule, elle continue à couler. Alors aujourd'hui, c'est un petit filet, et certains trouveront le chemin dans la forêt pour trouver ce filet d'eau fraîche qui va éclairer leur avenir. D'autres s'en détourneront, mais en tout cas, il faut que ce filet d'eau fraîche ne s'arrête jamais, que la source ne soit jamais tarie. En tout cas, c'est le combat que nous menons, et la formation, c'est dans le dispositif de résistance identitaire à ce système, c'est fondamental. Alors, on va pas finir sur cette image, mais voilà la fameuse nouvelle marraine du film Cendrillon. Donc, on va pas finir là-dessus parce que l'Institut Iliade produit tellement de belles choses qu'on va plutôt revenir sur
sur de la beauté. Hein, je pense que c'est le plus important pour finir. Mais effectivement, et on voit que le combat est très important puisqu'il s'agit de transmettre, de former et de préparer au réveil. Et ce réveil viendra. Oui. Alors juste pour les auditeurs et spectateurs de Sunrise, donc dans quelques jours, dans le 6 septembre, on sort un nouveau livre. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, Le privilège blanc qui veut faire la pause européen de Georges Guicard, qui démonte toute le wokisme vraiment de façon clinique, un peu à la Laurent Oberton, hein, si j'ose dire. Vraiment, c'est un travail presque de journaliste. Pas aussi bien, malheureux. Pas aussi bien, c'est quasiment impossible. Mais ceci dit, vraiment, d'ailleurs, j'ai prévu de l'envoyer à Laurent Oberton, qui, je pense, trouvera une forme de résonance dans cette attaque en règle du wokisme. Une fois de plus, c'est absolument fondamental de connaître l'ennemi, les mécanismes avec lesquels il se développe pour pouvoir résister. Encore faut-il avoir un être au monde, une vision du monde enracinée, tranquille, spirituelle, tournée vers l'avenir. Sinon, on peut vite devenir le simple chroniqueur de sa chute, dépressif, nihiliste. Non, pas du tout. C'est pas du tout un état d'esprit européen qui est résolument tourné vers l'action. Et donc, je voulais parler d'un autre livre qui vient juste de sortir à l'Institut Iliade, c'est L'identité, socle de la cité. C'est un peu des que sais-je identitaires, 80 pages. Vous êtes à l'université, vous êtes au boulot, vous êtes engueulé avec votre vieille tante à Noël. Vous avez absolument tous les arguments là-dedans pour expliquer et démonter absolument toute la supercherie de la République, des droits de l'homme, de la vache qui devient un cheval, bref, de toutes ces conneries qu'on connaît. L'identité, ce que nous sommes, est évidemment assis sur une filiation ethnique et sur un territoire, et c'est ce qui fait la multiplicité, la diversité et le génie de tous ces peuples, de toutes ces langues qui sont sur la terre, et ce sont des trésors à protéger absolument de toutes nos forces face aux Attali qui pensent que la France est un hôtel de passe. Il faut absolument lire ce bouquin et mener une résistance pied à pied positive. Très bien. Eh bien, sur ce message de combat, on va passer à la dernière partie de cette émission. Merci à toi, Romain, d'être venu dans l'émission. Et on se dit à très vite, évidemment. À tout de suite. À bientôt. Merci.